pas possible, Manibela. Non, il a pas dit du temps. Oh, voilà. Quand je vois ta voiture, je n'en reviens pas. Tu racontes partout que je suis criminelle. Moi, Mani la belle, fille de Zao Zao. Maman Nongwane Yankwa, une vraie battante. Je vais te dire. Manibela, je suis très content de pouvoir te rencontrer aujourd'hui à Paris. Ça fait pratiquement une semaine que je suis là. On m'a dit que tu étais à Londres et que véritablement, ce n'était pas possible de t'avoir avant. Ma sœur est devenue très, très occupée, très sollicitée. C'est un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de voir la CRTV à Paris et je ne suis que ravie, je suis contente et c'est vrai que je suis super occupée maintenant parce que voilà, j'essaye à mon niveau de valoriser la musique camerounaise à travers le monde et vous voir ici à Paris pour me rencontrer, c'est tout un honneur. Si ce n'était pas que je te connaissais avant, la palapa ou j'ai vu les chaussures, c'est grave. Le look, c'est un look d'enfer. Merci beaucoup, merci. Mais bon, on va faire comment quand on s'adapte à toutes les civilisations. Quand on est à Paris, il faut bien qu'on s'habille comme des Parisiens. Quand on est en Chine, il faut bien qu'on soit avec les tenues chinoises et tout. Mais quand on te regarde, on se dit, mais quel talent, quelle inspiration, quelle éloquence. Tu avais ça avant ou bien c'est depuis que tu es ici à Paris que vraiment on voit la palapala ou ma numéro 1 partout. Parce qu'au Cameroun, on voyait une petite fille timide qui ne parlait pas beaucoup et tout, qui sortait même à peine. Mais là, tu as fait boum une fois. Comme on dit, comme un grand frère a dit au pays, c'est sanguinaire. Non, en fait, je suis née dans une famille d'artistes. Mon grand-père, c'est l'un des premiers artistes au Cameroun. Mon père a été un guitariste très connu au Cameroun. On va donner son nom, profite. Pilatus, mon grand-père, c'était cher ami de la capitale. En plus. Voilà, donc grandir dans une ambiance comme ça, je crois que c'est dans les gènes en fait. Donc je n'ai pas appris ça, c'est en moi et j'essaie juste d'exprimer ça. Voilà. Et quand on t'entend t'exprimer, on a de la chair de poule tellement tu t'exprimes avec éloquence, profondeur, la syntaxe grammaticale est vraiment à l'endroit même et tout. Bon, des études, n'est-ce pas, quand même, n'est-ce pas? Oui, j'ai essayé de faire à mon niveau. J'ai eu un bac. Ouais. Malheureusement, l'année où... Où ça? C'était où? À Nkouaban, au lycée de Nkouaban. Ça, et comment? J'ai eu un bac A et c'est l'année où j'ai perdu malheureusement mon papa. Et ça m'a tellement perturbée, j'ai pas pu continuer parce que je n'avais pas de repère en fait. Je suis enfant unique, j'ai perdu mon père, j'étais très liée à lui. Et ça m'a fait tellement mal au point où cette année-là, j'ai été un peu perturbée et je me suis lancée dans la musique. Voilà. Et maintenant que tu te lances dans la musique, c'est une passion à assouvir pour toujours ou parallèlement à cela, il y a quelques petits projets qui naissent à gauche et à droite. Par exemple, je te verrais bien styliste, modéliste, créateur de mode et tout. Parce que chaque fois quand tu passes à la télévision, c'est une nouvelle tendance que tu nous offres. Est-ce que tu as un habilleur? Est-ce que c'est toi-même qui trouve l'inspiration de tes tenues, tout ça là? Parce que là, maintenant, ce sont des paillettes en or et tout ça là. Je sais, les Camerounais voient. Oh là, pas là. Tu vas nous tuer. En fait, je choisis moi-même. Je choisis moi-même mes tenues en fonction de mon humeur, en fonction de comment je me suis réveillée. J'aime oser, j'aime essayer de nouveaux trucs. Je n'aime pas être standard, je n'aime pas ressembler à X ou Y. J'aime être moi, tout simplement, sans pour autant choquer, quoi. Voilà. Et puis les filles mettent les lunettes, mais toi tu as pris un genre de lunettes là. Quand on te voit, on dirait une libellule, vraiment.
Ma soeur, lâche pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas ri ensemble. Merci. Tu sais que moi-même, j'ai évité de faire des interviews avec toi parce qu'il y avait trop de nyama qui dérangeait là. Mais là, ça va, non? Non, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que dans la vie, il ne faut pas essayer de ressembler à X ou à Y. Ouais. Il faut être soi. Il faut pas avoir peur de oser, il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses tant qu'on ne choque pas, comme je le dis. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau. Je m'habille comme je veux, je m'habille comme je... Et puis voilà. Ouais. On ne va pas s'arrêter à l'habillement, voilà. On va toucher maintenant ta discographie. Tu as combien d'albums? Je le sais, mais il faut que c'est toi-même qui le dises. En fait, j'ai sorti mon premier album en 2011. Ouais. Voilà, il s'intitulait Pousse la vie. Ouais. Et là, en 2014, j'ai sorti un maxi-single. Ouais. Un maxi-single qui avait 2 titres, dont Face à Face et Pala Pala Woman. Ouais. Et là, dans quelques mois, je vais sortir un autre maxi-single. Ouais. Qui sera Helele. Ouais, vraiment. Si ma mère pouvait me voir avec par là-bas où on faisait t'adore, ma mère t'adore gravement. Pour ma mère, fais quelque chose là, dis quelque chose et chante un petit truc là pour ma mère. Et pour tous les Camerounais, bien évidemment. La jalousie ne paye pas, oh. Le Congo, ça ne paye pas, oh. Mani Bella, je t'énerve, saute, colle en l'air. Et ça, les Camerounais ont dit, mais pourquoi ils nous disent ça? Est-ce que c'était un message de particulier à quelqu'un par rapport... Tu as rencontré beaucoup de gens jaloux sur ton chemin, tout ça. C'est pas un message particulier à quelqu'un. Ouais. Grand frère Billy, le Congo, ça comme on le dit, la médisance actuellement, c'est un fléau qui nuit à l'évolution de notre continent. La jalousie, les petits coups bas, c'est la première chose que tout Camerounais doit enlever de sa mentalité pour que le pays avance. Parce que ça nous freine énormément. Et moi, c'est le premier problème. Et tu vas rencontrer ça dans toutes les couches sociales. Au niveau des artistes, il y a toujours ça, des petits coups bas, dans la politique, dans le social et tout. C'est trop. Il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on enlève cet état d'esprit de toujours nuire à celui qui veut évoluer, qui veut émerger. On doit apprendre à se soutenir, à soutenir ce qui est bien. Et puis voilà. Alors c'est un message que j'ai lancé aux Camerounais. D'arrêter de toujours voir le négatif, de toujours valoriser ce qui n'est pas bien et tout. Quand Mani, aujourd'hui, je chante, je fais mes petits gombos, mes trucs, ça marche pour l'instant. Je crois que quand ça marche, ça ne marche pas seulement pour moi. C'est le Cameroun qui est mis à l'honneur. Certains peuvent dire que Pala Pala c'est quoi? Oh, saute cal en l'air, ça veut dire quoi? Mais chacun a son style. Et si ce style marche, ça plaît à l'Afrique tout entière, au monde. Pourquoi ne pas élever ce style-là? Avec Mani Bella.